Voici donc deux exercices différents qui se ressemblent beaucoup, avec élastique et sans élastique, traction normale. Je voulais essayer quelque chose, j'ai eu l'idée, durant la nuit ça m'arrive. Je voulais faire le mouvement de traction sans les tractions, c'est-à-dire juste avec un élastique que je garde tendu en permanence et qui va faire travailler les muscles du haut du torse différemment, pour certains beaucoup plus intensément, notamment le haut du trapèze. Et l'idée c'était de voir, de comparer ensuite, et c'est pour ça que je vais regarder ensuite les vidéos, essayer de voir ce qui se passe. Bien évidemment, le muscle principal de la traction, les grands dorsaux qui ne sont pas toujours très utilisés d'ailleurs malgré tout, là avec l'élastique il n'est quasiment pas utilisé, sauf si on force vraiment le coude vers le bas et l'arrière en fin de mouvement, en bloquant l'élastique sur la poitrine en continuant. Il est quasiment pas utilisé. Par contre les autres le sont beaucoup plus, en tout cas le sont bien, et ça me semble intéressant pour se renforcer à ce niveau là. Puis en plus, comme l'avantage que je vois, c'est que c'est pas, bien sûr le muscle fatigue énormément, enfin il peut fatiguer comme tout travail dur, mais comme on ne soulève pas des charges lourdes, on n'en soulève pas d'ailleurs, mais les tensions doivent être de quelques kilos, ça ne fatigue pas le système nerveux. C'est-à-dire on peut faire quelque chose de dur le lendemain ou la veille. Là, le système nerveux n'est pas fatigué, contrairement aux tractions quand même, qui sont relativement taxantes à ce niveau-là. Donc c'est parti, là on voit tout de suite que le haut des trapèzes travaille énormément. Et alors, il faut aussi savoir que les triceps aussi vont travailler pour maintenir les mains écartées. Et j'avais oublié tout à l'heure qu'effectivement dans les tractions, les biceps aussi sont très sollicités, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, on va passer. Alors j'ai mis un élastique, c'est pour cette fois-ci parce que je m'apercevais que je tirais pas tout à fait droit et je voulais l'utiliser comme repère. Bon, c'est pas forcément super efficace, mais voilà. Déjà, on voit quand même que malgré que je veuille faire un mouvement correct, ça part un peu vers l'avant, vers l'arrière. Bon, j'étais un petit peu fatigué parce que j'ai travaillé beaucoup de traction sous diverses formes avant de commencer à filmer. Là, on voit les omoplates qui se rapprochent, les trapèzes travaillent beaucoup. Là, j'ai symbolisé ce qui me semble être le point central, hein, du mouvement. Tout se fait autour. Les grands ronds travaillent pour tirer les bras en arrière. Le trapèze moyen aussi travaille pour ramener le tout vers l'arrière, alors que là, ce sont les mêmes muscles qui travaillent finalement avec les grands dorsaux, mais pas de la même façon. Les écartements ne sont pas les mêmes. Les trapèzes au milieu restent écartés. Alors qu'on va le voir normalement avec les élastiques, les trapèzes se rapprochent beaucoup plus. Ça vient se coller à la colonne vertébrale, les trapèzes du milieu. Mais contrairement à ce que j'imaginais, finalement, les dorsaux travaillent beaucoup. Enfin, travaillent beaucoup plus que ce que j'imaginais. Alors je faisais attention à bien sortir les épaules dans un premier temps, c'est-à-dire je monte et je me tracte. Voilà. On voit quand même qu'il y a des petits à-coups, hein. C'est beaucoup moins fluide. Bon, la fatigue était déjà présente. Et les biceps sont très sollicités. La difficulté consiste à garder les mains suffisamment écartées. Alors les élastiques que j'utilise n'étaient pas réglés toujours de la même façon. Enfin, l'élastique que j'utilise n'est pas toujours réglé de la même façon. Ce qui fait que parfois j'avais du mal à écarter bien les mains. Et par contre c'est l'avantage, c'est qu'on peut tendre beaucoup moins les élastiques. Et on peut faire donc du simple renforcement musculaire. Parce qu'il me semble que l'exercice avec élastique sans vraie traction permet de renforcer justement tous ces muscles qui vont être utilisés. Alors certes pas de la même façon,
Je pense notamment à l'infra-épineux, hein, le rotateur de l'humérus, qui peut être blessé dans l'ordre de traction, comme il peut avoir des contractures ou des choses comme ça. Bon, le mouvement est pas exactement le même, hein. J'arrive pas à reproduire, même si j'essaye. Donc les omoplates restent assez écartés. Malgré tout, le haut des trapèzes travaille aussi, mais pas en permanence. Contrairement là, avec la version élastique. Bon, là je voulais réessayer juste derrière pour voir. Voilà, le haut des trapèzes est en permanence sollicité. Là on voit que mes mains sont plus écartées, la tension est en fait plus faible. Voilà. Là par contre le grand rond est toujours sollicité, enfin très sollicité. On avait vu l'axe de travail tout à l'heure avec le point rouge qu'il symbolisait, on voit bien qu'il va descendre en dessous et c'est lui qui ramène les coudes vers le bas. Alors que dans une traction comme ici, il le fait ainsi que les grands dorsaux. Voilà, j'ai fait. Alors on peut en voir aussi que l'arrière des épaules est pas mal sollicité, hein, sur cette vision. Alors que là, il l'est moins. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo.